Sur les bords de mer, il y a souvent des très beaux marchés l'été et à chaque fois on voit le vendeur de saucissons qui nous vend des saucissons, 10 saucissons pour 5 euros et c'est des saucissons qui viennent d'Espagne, certainement avec des cochons qui viennent du Pays-Bas ou on ne sait trop quoi. Bonjour Andrea, bonjour Alban. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet Diem Stories. Aujourd'hui, on reçoit Andrea et Alban, cofondateurs des Hommes et des Bœufs, qui élèvent des bœufs d'exception auprès de Samuel Fouillard et qui les commercialisent par la suite auprès de restaurateurs et professionnels des métiers de la bouche. Ils sont venus nous raconter tout ça. Et la première question par laquelle on va commencer, c'est comment vous voyez l'évolution de votre métier dans les 5-10 prochaines années? Alors nous, on aimerait bien que tout le monde mange du saucisson de bœuf. Bizarrement. Et que sur les marchés d'été, vous savez, sur les bords de mer, il y a souvent des très beaux marchés l'été et à chaque fois on voit le vendeur de saucissons qui nous vend des saucissons, 10 saucissons pour 5 euros et c'est des saucissons qui viennent d'Espagne. Certainement avec des cochons qui viennent du Pays-Bas ou on ne sait trop quoi, mais en tout cas, voilà, on aimerait bien que les gens se disent on peut manger du très très bon saucisson de porc et de bœuf, mais avec de la viande en tout cas française. Voilà, on pense que la demande va évoluer de plus en plus. En fait, les gens se réorientent quand même. Et c'est un vrai travail de communication aussi, d'expliquer que l'élevage en France a sa place et sa raison d'être et qu'il faut du coup consommer français. Est-ce que vous avez senti qu'avec le confinement, les gens se sont reposés les bonnes questions et sont revenus aux fondamentaux en fait, de la consommation? Oui, quand même beaucoup. Beaucoup de par nos clients professionnels, on a senti un vrai engouement. Un vrai engouement, oui. Ouais, puis on voit aussi que les médias, les journalistes, il y a quand même des enquêtes qui sortent. Dernièrement, c'était sur le cordon bleu. Et on avait un prof d'agronomie à l'école qui disait que les Danois, c'est vraiment les plus forts. Ils transforment le maïs en cochon. Et c'est véridique, si vous allez dans une grande surface, là, vous prenez un saucisson industriel, vous pouvez voir sur l'étiquette, parce que c'est obligatoire, vous voyez parfois 50,1% de cochons français et 49,9% de cochons espagnols ou danois, Ouais. ou eux, enfin, selon ce qu'ils me font. Donc les gens finalement sont quand même méfiants, ils sont quand même un peu plus suspicieux. Et je crois que c'est une réalité qu'on va manger moins de viande, mais on va manger de la meilleure viande. Et déjà, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour tout le monde. On n'a pas besoin de manger de la viande à tous les repas, il n'y a aucun intérêt. Et moi, je crois beaucoup à l'authenticité, voilà, à la transparence, à la sincérité. Et je crois que les entreprises qui ont une vraie identité, qui ont un vrai savoir-faire et qui vendent des produits, même si effectivement c'est plus cher, même si il y a des contraintes économiques, je crois que les entreprises dans 3-5 ans qui seront là, c'est des entreprises qui auront un produit qui se différencie sur le marché, parce que vous trouverez toujours un type moins cher que vous, vous en sortirez jamais. Et en quelques mots, nous on est adhérents depuis 2 ans et demi au Collège Culinaire de France, qui est un réseau indépendant. Et c'est vrai qu'on a quand même des témoignages, des inspirations, on voit des choses et ça nous motive, et au quotidien ça nous aide aussi à nous reposer des questions, à nous interroger, et on aime bien voilà, trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Eh ben, vous avez donné le meilleur des conseils. Manger moins de viande, mais de la super bonne viande. Et vous avez aussi fait la bonne transition, puisqu'on va passer sur les projets sur lesquels vous travaillez actuellement et le développement qui vous attend sur 2021, 2022, etc. Oui. Nous, on continue à chercher des nouveaux produits, en fait, des nouvelles gammes, à se développer toujours auprès des éleveurs. Pour essayer de répondre un peu à la demande qui existe. Et puis, dans un temps, on espère proche, essayer de fabriquer aussi nous-mêmes certains produits, parce que pour le moment, on s'occupe beaucoup du produit fini et de toute la logistique entre l'élevage et le consommateur final. Mais on aimerait beaucoup aussi pouvoir fabriquer nous-mêmes, même si les artisans qu'on a sélectionnés font vraiment un très beau travail. Mais voilà, le but après, c'est d'internaliser cette partie. Voilà.
et toujours ce travail auprès des éleveurs pour leur proposer ces solutions de valoriser les avants du bœuf. C'est noté, c'est très clair pour moi. J'ai cru comprendre que vous n'êtes pas venu les mains vides, que vous avez rapporté de belles pièces à explorer. Mais écoutez, on est tout chaud pour regarder ça. On y va. C'est parti. La viande fraîche comme une rose, la viande des hommes, des femmes, la viande des grisons, la viande soule, la viande bleue, la viande rouge, s'il vous plaît.